vidéo, nous allons voir ce qu'est une division décimale. Pour cela, on souhaite répondre à la question suivante. Quelle est la longueur d'un côté d'un carré de périmètre 18 cm? Tout d'abord, rappelons qu'un carré est un quadrilatère ayant 4 côtés égaux. Il y a différentes façons de procéder. On peut d'abord chercher quel nombre multiplié par 4 me donnera 18. Tout d'abord, on va essayer avec 4. Mais cela ne fonctionne pas. 4 multiplié par 4 est égal à 16. Ce n'est pas assez. On va donc essayer avec 5. Mais cette fois-ci, c'est trop. 5 multiplié par 4 est égal à 20. On va alors essayer avec 4,5. Et là, ça fonctionne. 4,5 multiplié par 4 est égal à 18. Par conséquent, la longueur d'un côté de ce carré est de 4,5 cm. Toutefois, plutôt qu'à faire une multiplication à trous, on va effectuer une division, qui est la division de 18 par 4. On va commencer par effectuer la division euclidienne. 1 étant trop petit, on va prendre directement 18. Dans 18, j'ai 4 fois 4. 4 multiplié par 4 est égal à 16. Il va donc me rester 2. Ma division euclidienne est terminée. Sauf que là, je n'ai pas la réponse à ma question, puisque le reste n'est pas nul. On va donc devoir poursuivre la division. Mais dans ce cas, je n'effectue plus une division euclidienne, mais une division décimale. Pour cela, on va rajouter un 0, et mon quotient va devenir un potentiel nombre décimal, d'où le nom de division décimale. Ainsi, dans 20, j'ai 4 fois 5. 5 multiplié par 4 est égal à 20. Il me reste alors 0. Et ma division décimale est terminée. Conclusion, la longueur d'un côté de ce carré est de 4,5 cm. Et on retrouve bien le résultat trouvé dans la première méthode. Toutefois, au collège, on n'utilisera plus la méthode de la multiplication à trous, mais on va plutôt chercher à effectuer une division décimale. À présent, on va s'intéresser plus particulièrement à la division décimale que l'on vient d'effectuer. Rappelons rapidement le vocabulaire. 18 est le dividende, 4 est le diviseur, 4,5 est le quotient, et 0 est, entre guillemets, le reste. Sauf que dans une division décimale, on ne parle pas de reste, car l'objectif est de toujours avoir un reste égal, entre guillemets, à 0. Dans la première multiplication à trous, nous avions dit que 4,5 multiplié par 4 est égal à 18. Ou bien que 18 est égal à 4 multiplié par 4,5. C'est la même chose. Mais nous avons également le fait que 18 divisé par 4 est égal à 4,5. Autrement dit, on a les égalités suivantes. Le dividende est égal au diviseur multiplié par le quotient. Et on a également cette relation. Le dividende divisé par le diviseur est égal au quotient. Ce qu'il faut donc retenir de cette vidéo, c'est qu'effectuer la division décimale d'un nombre décimal appelé le dividende par un nombre entier, appelé le diviseur, c'est trouver un nombre décimal, appelé le quotient, de sorte que le dividende soit égal au diviseur multiplié par le quotient, ou bien que le dividende divisé par le diviseur soit égal au quotient. Il est à noter qu'en sixième, quand on pose une division décimale, le diviseur est toujours un nombre entier. C'est en cinquième que l'on verra comment poser une division décimale lorsque le diviseur est un nombre décimal.